Monsieur Nama avait porté une plainte. Quand hier il s'assoit, qu'il découvre encore que Desbordeaux était sur un plateau pour le rabaisser. C'est tout ça qui a fait que le dossier est devenu encore plus lourd. Je vous ai dit, aux artistes qui pensent que parce qu'ils ont chanté devant le président de la République, parce qu'ils ont chanté devant le Premier ministre, que eux ils sont tout puissants. Parce que tu as fait photo avec le Premier ministre a dit vraiment je t'apprécie, donc toi tu as des relations. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que le procureur. C'est le procureur qui est quelqu'un. T'as porté partager le live. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Je le dis bien. Aux artistes, aux blogueurs qui pensent qu'eux ils ont des relations. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Le président Alassane Ouattara est le seul quelqu'un dans ce pays. Et le président a été clair. Oh, on me dit le live est décalé. Qu'est-ce qu'il y a? On attaque le live. On attaque le live. On se le à la fin. On me dit le live est décalé. Mettez good live, le live est signalé. Le live est signalé, écrivez good live. Maintenant, dites-moi, c'est toujours décalé ou bien c'est bon maintenant? C'est toujours décalé ou bien c'est bon? Dites-moi, c'est décalé ou bien c'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Je peux framponner, je peux casser les papos, je peux accélérer, je peux doser. Politique est fini. On revient maintenant au béret. Mamayo. Hey, Maya. Le dossier est lourd, mes frères. Chai. Desbordeaux Likonfa. Desbordeaux Likonfa. Parce que vous savez, dans cette histoire de justice, moi, il faut que je sois vrai. Malgré que j'aime bien Desbordeaux, mais il faut que je sois vrai. Quand le procureur regarde qu'il y a eu problème entre toi et puis Safarel Obiang, qui est fini même dans Palab. Quand il y a eu problème entre toi et puis Sidiki Diabaté. Quand il y a eu problème entre toi et puis Imra. Avec un kérosène. Avec un Nama Boaké. C'est tout ça, les gens souvent regardent et puis disent, mon ami, toi, souvent pour te punir, il faut qu'on te défait. Donc on te défait devant le paquet. Quand tu arrives au paquet, on te met dans un violon. Déjà, c'est une humiliation. Si l'étape de cette humiliation, tu as compris, gloire à Dieu. Tu as eu problème avec Didibé. Si là, tu n'as pas compris, on t'envoie à la Maca. On t'envoie à la Maca. Et c'est là le problème. Donc, selon, on me dit quoi, c'est décalé encore. Mais qu'est-ce qui attaque mon live? La vidéo est décalée de ma parole ou bien c'est bon? On dit c'est décalé, c'est toujours décalé. C'est bon. C'est pas décalé. Ok, merci beaucoup. Ça, ce sont les maudits, les maudits, les maudits, les maudits, les maudits qui veulent que je coupe mon live. Soyez maudits. Maudits, vous êtes. Restez maudits, maudits. Tapotez, mettez good live. Donnez-moi la force. Donc, ce que je dis là, ce n'est ni pour enfoncer Desbordeaux. Parce que là où je suis assis là, on n'a aucun moyen. Quand en Côte d'Ivoire, tu as un problème, ministre même que tu connais, quand tu l'appelles et qu'il sait que ton dossier est devant le procureur, son numéro ne passe plus. Quand vous appelez, on coupe. Quand tu appelles, on coupe. Ministre même que tu connais, tu dis c'est mon bon vieux père, on coupe. Écoutez-moi bien. C'est pour ça à 19 h, le dossier des Imira, je ne vais pas m'amuser avec ça. Parce qu'il y a des vérités que je dois vous dire. Parce que les gens pensent que nos artistes vivent dans un monde virtuel. Nos artistes que vous voyez là, ils vivent dans un monde virtuel. Ils croient qu'ils sont dans des dessins animés. Ou c'est eux qui sont les grands héros. Ils sont intouchables. On ne peut rien contre eux. Hey! Même le grand Arafat DJ, quand il a botté l'enfant de quelqu'un, il a tchingé pour aller en France. Façon qu'il se coule là-bas. Pour qu'on règle l'affaire là, petit à petit, petit à petit. Dans pardon, 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 allez voir la famille. Pardon, 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 jusqu'à ce que le problème soit réglé. En Côte d'Ivoire,
Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Et la nouvelle politique de la justice ivoirienne est la suivante. Il faut qu'on prenne des gens pour faire d'eux des exemples pour les autres. Ils sont rentrés dans le milieu des influenceurs. Ils ont frappé là-bas. Pratiquement tout le monde allait faire un jour maca. Tout le monde a été au moins interpellé. Même moi, j'ai déjà été interpellé. Dieu merci, ce jour-là, quand on a écouté toute la vidéo, on a compris que je n'étais pas en train d'inciter à la haine. Donc c'est pour faire comprendre quelque chose. Hein. Vous les artistes qui avez des entourages, des drogués là, qui sont en train de fumer la drogue, ils sont dans les Jemco là, vous allez redescendre sur terre. On est dans la vraie vie. Et ton nom à l'état civil là, c'est pas Kérosène, c'est pas Desbordeaux, c'est pas Mola, c'est pas Imra, c'est pas Didibé. Ton nom à l'état civil là, il y a ton nom. Souvent c'est Seydou. Souvent c'est Camara. Ça c'est ta vraie vie. La vraie vie là, c'est que tu as un papa, tu as une maman, tu as une famille, tu as des enfants. Tu t'amuses. On prend un dossier judiciaire contre toi. Il y a des avocats qui sont teigneux, hein. En Côte d'Ivoire là, le procureur peut dire que lui laisse. L'avocat sans faire confiance de presse. Il recharge le dossier. Il passe par une citation directe. Tu comparais devant le juge. Et le juge t'allume. Parce que lui, il est fan peut-être d'un artiste que toi tu as insulté. Il ne va pas te laisser. Tu ne sais pas parmi les procureurs là, qui est fan de Imra, qui est fan de Didibé, qui est fan de Desbordeaux. Et toi, un jour, tu as insulté son artiste. Lui, il a mal. Et il t'attend au tournant. Tu as l'île. C'est pour ça que dans la vie, il faut éviter les problèmes. Au maximum. Quand tu sais qu'il y a un problème, tu prends ton téléphone. Allô, frérot. Ouais, champion, c'est comment? Ouais, oh mon gars, vraiment, c'est le buzz, ouais, non, il a fait un communiqué tout à l'heure pour réparer le tir. Oh mon frère, c'est le buzz. Ce qui te donne à manger, il ne faut jamais gâter ça. Je répète, ces petits mouvements qui mettent toute ta carrière, toute ta vie là, on te met dans le problème. Toute ta vie est un problème. Donc quand souvent on parle, nos enfants là, ils ne comprennent pas. Nos petits ne comprennent pas parce que pourquoi ils sont grands. Dans la vie, si tu as un staff managérial, toi l'artiste, tu dors, ils ne sont pas capables de te réveiller. C'est que tu n'as pas un staff managérial, tu es perdu, tu n'as pas longue vie. Parce que ceux qui t'entourent ne sont pas tes amis, ce sont des suiveurs. Tu as un staff, tu insultes tout le monde, et ils sont à côté de toi, puis ils t'acclament, oh vieux père, tu as 15 ans mon vieux. Non, tu as cassé les papos, ils ne t'aiment pas. Ceux-là, c'est les maudits qui te suivent. Tu n'as pas longue vie. Quelqu'un qui t'aime, il va te dire, hey, bêtise dans lequel tu es la fois arrêté, c'est un imbécile là. Tu es sacrifié toutes nos vies. Tu ne sais pas que c'est toi qui as le talent. Connerie dans lequel tu es la fois arrêté ça immédiatement. Quand vous n'avez pas de personnes qui peuvent vous mettre des limites, quand vous n'avez pas de gens qui peuvent vous dire la vérité, votre vie, votre carrière, votre talent finit toujours dans la poubelle. Il y a de grands artistes aujourd'hui, on ne peut plus les rattraper, on ne peut plus les sauver. Parce que la drogue a détruit leur vie, on ne peut plus rien faire pour eux. Pourquoi? Parce que personne ne peut leur parler. Quand ils sont assis, c'est eux seulement qui parlent. Il faut te calmer, c'est moi t'expliquer comment les choses vont se faire. Un artiste ne parle pas, il chante. Un artiste ne fait pas trop de live, il chante. Un artiste n'est pas dans le béret, il chante. Il est concentré sur sa carrière musicale. Vous avez David Assalfo dans le béret. Vous avez dit à Salfo en train de faire live bête. Il est concentré sur sa vie parce qu'il sait que c'est son talent là qui va nourrir ses enfants, ses parents, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Donc lui, il est concentré. Il n'est pas dans la distraction. Lui n'est pas dans la distraction. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes, dès qu'ils ont la gloire, ils pensent qu'ils sont arrivés. Aller chanter pour un ministre ne veut pas dire que le ministre est pour toi. S'il était pour toi, pourquoi tu lui demandes un cachet? Ce qui te lie au ministre, c'est un contrat, c'est un business. Il t'a payé, tu as chanté, c'est fini, il a utilisé ton image, tu as utilisé son image, son jeton, c'est terminé. Mais le jour où tu allais insulter le moment de quelqu'un, tu allais frapper quelqu'un, tu allais prendre la drogue, et puis tu vas l'appeler pour dire, ah mon vieux, vraiment, il va te dire, mais tu ne me respectes pas. Parce que si tu me respectais, il y a des choses que tu allais éviter. Quand tu respectes une autorité, il y a des paroles dans lesquelles tu ne te mêles pas. C'est comme si on arrive chez toi, on trouve une arme à feu,
Et puis tu appelles le ministre. Allô, monsieur le ministre, vraiment, il n'y a rien de mal. Ils sont venus chez moi. Ils ont trouvé un pistolet. J'avais pris ça pour me défendre. Ouais, donc il veut m'amener en prison. Monsieur le ministre, vous pouvez intervenir. Le ministre même va appeler le procureur. Alors, monsieur le procureur, oui, déférez-le, c'est un bandit. Voilà. Il n'a pas respecté notre image. Il n'a pas respecté la Côte d'Ivoire. Il n'a pas respecté le talent qu'il est. Déférez-le, s'il vous plaît, à la Maca. Et puis, on t'envoie la Maca au Calamar. On t'envoie la Maca. Au calme. Au calme. Parce que dans ce milieu d'artistes-là, nous tous, on sait ce qui se passe. On regarde. On donne des conseils. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont commencé à se stabiliser, à se marier. C'est vrai que Desbordeaux est allé dire sur, comment on appelle ça, l'émission pour dire que non, il ne parlait pas d'armes à feu, lui il parlait d'armes musicales, etc., etc. Mais ça, ce sont les cons qui vont croire cela. Tout être normal, humain, sait que Desbordeaux ne parlait pas de ça. Il parlait d'armes à feu. Parce qu'on le citait, il a parlé du directeur de la police. Il a parlé du directeur Kouyaté. Ça veut dire qu'il savait ce qu'il disait. Aujourd'hui, Desbordeaux, plutôt, ça ferait le marier à une femme, à une fille qui vient d'une famille assez noble. Pour qu'il marie cette fille, on l'a imposé de devenir musulman. Ça ferait plutôt, Kérosène plutôt, pardon, je confonds. Kérosène s'est converti. Donc Kérosène est rentré dans une famille où il n'y a pas de jeu. Son image est une image propre. Quand on parle des artistes qui ont une image propre en Côte d'Ivoire, premier nom, on peut citer Kérosène. Si on parle des artistes en Côte d'Ivoire qui ont une image propre, qui n'est jamais mêlée dans clash, dans buzz, rien, des gens qui chantent et puis ton cœur te donne de l'espoir. Le gars chante, ton âme voyage pour dire un jour je vais réussir. Le père spirituel de la galère, Kérosène, il fait partie de ceux-là. Quand on associe son image au grand banditisme, arme à feu, mais tu perds des contrats. Voici un gars comme Che Guevara, marié, sa femme est dans l'immobilier. Che Guevara est devenu promoteur immobilier. Sa vie est réglée, propre, sans bouton. On parle aux petits, les petits se jouent les dangereux. Faites très attention. Hein. Tout laisse. José a chanté. Tout laisse, tout laisse, tout laisse. Tout laisse. Et quand on prend ton nom et puis on l'associe à des choses graves, c'est pas bon. C'est pas bon, ça peut détruire ta vie. Parce que le déshonneur s'enlève difficilement. Lorsqu'on t'accuse par exemple de VIOL, lorsqu'on t'accuse d'attouchement, lorsqu'on t'accuse de... Moi jusqu'aujourd'hui, mais il y a des maudits dans les têtes. Parce que quelqu'un qui ne m'aime pas va s'asseoir pour dire Marcos a sacrifié sa femme aux francs-maçons. Il y a des gens qui croient jusqu'aujourd'hui. Tout simplement par méchanceté. On met ça sur toi. Ça là, ça te suit à vie. Mais celui qui a lancé la rumeur, lui il s'en fout, on n'entend plus parler de lui. Mais c'est toi que ça poursuit. C'est pour dire que nous sommes dans un monde, tapotez, mettez les cœurs. Nous sommes dans un monde où il faut faire attention. Je m'adresse aux petits artistes que Dieu a commencé à élever. Ou aux artistes que Dieu a élevés. Mais qui n'écoutent personne. Qui ne sont pas entourés de conseillers juridiques. Quand tu fais un son, même si c'est dans le domaine du rap ivoire, faut faire toujours écouter le son par un avocat. Les petits imbéciles, écoutez-moi, ils sont foirés que vous êtes. Écoutez-moi, je parle de vous tous. Que ce soit conspiration, et comment ça s'appelle, ultra haut. Posez vos queues là-bas et vous parlez. Enfoirés que vous êtes, vous tous. Tu prends le son, tu fais écouter par un avocat, l'avocat écoute. Là, il faut corriger là. Corrige là, corrige là. Corrige là. Ouh, ça peut te créer des problèmes. Ouais, corrige-la rapidement. Tu peux aller en prison pour ça. Ça là, c'est ce qu'on appelle être entouré. Tu as ton conseiller juridique. Tu as ton manager. Ton manager n'est pas ton ami. Ton manager, c'est celui qui te manage. Ton manager est un professionnel qui sait qu'à 10 heures, tu as rendez-vous avec temps. Il y a des gens, des artistes que moi je connais. Ils ont rendez-vous à 10 heures avec des personnalités, eux ils dorment. On ne peut même pas taper à leur porte. Ah, il dort. Et ils sont entourés, c'est des petits maudits qui sont là. Ils ont fini, il dort. On ne peut pas les réveiller. C'est le monument. On ne peut pas le réveiller. Attendez, lui-même qui va se réveiller. C'est lui la star, c'est de lui, ils ont besoin. Calmez-vous. Hein? Le manager doit être capable de casser la porte.
Ton manager doit être capable. Il fracasse la porte. Il prend le pied, va sur te pied, il dit, bah, bien là. Oh, lève-toi là-bas, c'est pas qu'on a rendez-vous maudit là. Tu as 15 minutes pour te préparer. Et à moi, ce maudit là, t'as pas que tes bêtises, on est dedans. T'as qu'à faire attendre les autorités du pays. Lève-toi là-bas, bouge ici. Et puis, l'artiste court maintenant. Si le manager peut lui parler, c'est le producteur qui vient casser la porte pour dire, petit chien, il a mis mon nom en toi. Babi. Ah, puis toi là-bas, on partit là-bas, oh, maudit là. Ça, ce sont des gens qui t'aiment. Ça là, moi il y a des personnes, quand il finit souvent certains lives hautes, ils m'appellent, disent allô, oui, tu as dit telle chose dans ton live, il faut corriger ça la prochaine fois. Hein. Tu as compris ce qu'il t'a dit, non? Il dit oui, il a compris, oui, il a compris. Eux, ils peuvent me parler. Mais quand tu atteins à un niveau où personne ne peut te parler, c'est que ta chute va faire rire. Et souvent, c'est un petit problème qui t'emporte. Soit une fille que tu as tapée, il y a longtemps, les gens seront la gamer. Et puis elle vient te serrer dans une plainte. Association des femmes se colle derrière. Vous n'avez pas vu Sidiki Diabaté. Même Sidiki Diabaté allait faire prison. Pour problème qui date depuis 7 ans. Sachez vous faire entourer. Sachez vous faire entourer. Évitez la drogue. Évitez la drogue. Parce que la chose qui fatigue la plupart de nos artistes là, c'est ça. C'est un poupou nampou qui les fatigue. Quand il finit de tirer, les barbiers, les maudits. Si je pouvais rentrer dans la caméra pour te donner un coup de poing dans ton visage, tu allais changer. C'est Poupou Nampou qui les fatigue. C'est vrai, c'est vrai ou c'est faux? Je pose la question. La majorité de nos artistes, c'est Poupou Nampou qui les fatigue. Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Dites-moi, dites-moi ici. Dites-moi, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Je vous dis, beaucoup, c'est ça qui les fatigue. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ils commettent des erreurs. Revenons sur le cas de Debordo Likonfa. Sincèrement, moi je souhaite qu'au parquet, on trouve une solution parce que Debordo, c'est quand même un porte-drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais dans la solution qu'on doit trouver, Debordo doit s'humilier pour présenter ses excuses. Parce que même si entre moi il y a un business, si tu estimes que je n'ai pas respecté le contrat, tu prends un avocat, tu portes plainte contre moi. Mais tu n'as pas le droit de m'insulter. Tapoter, mettez les cœurs. Tu n'as pas le droit de m'insulter, de me traiter. Sinon, n'importe quel avocat, lorsqu'il regarde cette vidéo-là, il sait automatiquement qu'il était dans un problème. J'ai dit n'importe quel avocat. Alors il suffit que Naman Bouaké, ce bête monsieur-là... C'est fini. C'est fini. Ça là, c'est diffamation. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'aller loin, on n'a même pas besoin de gêner, prier. Ça, je vais vous faire écouter encore. Ça. Alors il suffit que Naman Bouaké, ce bête monsieur-là, se lève, on ne sait pourquoi, pour un rien comme ça, il se lève, que non, j'annule le... C'est une diffamation. Tu as traité un opérateur économique, un père de famille, un directeur de société de bête monsieur. Et tu dis que ce n'est pas un promoteur. Ça voudrait dire que tout artiste avec qui il voudra signer va commencer à douter de lui. On l'a pompé. Ils l'ont pompé. Un esprit fébrile. Toi, tu n'es pas un organisateur de spectacle, tu n'es pas un promoteur, Nama. Nama, tu n'es pas un promoteur. Si Debordo va au jugement, je demande à ceux qui peuvent aller demander pardon, à taper le pied de Naman Bouaké et de tous ceux qui ont porté plainte, faites-le maintenant. Parce que si Debordo va au jugement, vous vous rappelez du jugement de l'Observateur, malgré que Didi B n'a pas porté plainte. Ils ont fait sortir les vidéos de Didi B. Les vidéos de où il insultait ma fille Kimi. Ils ont fait sortir toutes sortes de vidéos. Si les gars s'asseyent, l'avocat de Naman Bouaké s'assoit et fait sortir la liste des vidéos de Debordo où il est en train d'allumer les gens, c'est pas bon. Allez plaider. Allez demander pardon. Et c'est ce que nous tous on vient faire. Demander pardon. Nama Bouaké, Yaki, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais vouloir se jouer les deux. Et puis quand on parle, tu as toujours des gens, oui, vous voulez aggraver l'affaire. L'affaire est déjà grave. Imbécile. Vous êtes trop bête. Vous là, vous devez vous mettre, comment je parle,
vous devez vous asseoir tous par terre pour dire le Père parle. Je suis le plus intelligent des réseaux sociaux. J'ai une expérience qui me permet de rencontrer des chefs d'État. Fermez vos gueules quand je parle, asseyez-vous à terre. Vous dites papa parle. Mais asseyez-vous à terre là-bas. Tous ceux qui sont connectés, asseyez-vous à terre. Je parle, vous parlez. Quand non, vous êtes en train d'aggraver l'affaire. L'affaire est déjà grave. C'est parce que c'est grave qu'ils sont venus nous trouver. Nous, on est assis ici. On est chef de Imra. Et puis David Monceau. Imra dit qu'il n'a pas parlé de ce David Monceau. Qu'il a parlé d'un autre David Monceau. Arrivé devant le tribunal, Makoso. Si Imra dit que ce n'est pas de ce David Monceau qui parlait, est-ce qu'il peut s'en sortir? À Magnene. Il n'y a pas pitié dedans. Ça là, ça a 19 ans, il a cassé le papou. Mais concernant l'histoire des Bordeaux, mais soyons humbles. Soyons honnêtes. Même s'il y a eu des problèmes dans le contrat, ça ne donne pas le droit à des Bordeaux de l'insulter. Même quand tu vas aller demander pardon, il faut dire à la personne pour qui tu vas demander pardon que tu as tort. Tu n'aurais pas dû insulter le monsieur. Tu n'aurais pas dû le dénigrer. Ce n'est pas ton ami. Vous ne jouez pas au bien ensemble. Il a voulu faire un spectacle avec toi. C'était une manière pour toi pour lui de gagner de l'argent et de t'honorer ici. Si vous n'êtes pas entendu, il existe des voies. Il y a le Burita qui existe pour régler le problème. Mais tu allais directement jusqu'à l'insulter, le menacer. Que tu as gâté sa société, tout ça. C'est son gagne-pain. Donc là, mon frère, tu allais un peu trop loin. Maintenant, Nama, vraiment, c'est ton petit frère. Il reconnaît qu'il allait loin. Mais comme c'est un porte-à-porte de la Côte d'Ivoire, Nama, 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 Yaki, faut regarder à Nyamien, Nama, Yaki, c'est comme ça on fait. Voilà comment on travaille. Vous n'allez même pas rentrer dans fait de pas les faire. Parce que quand toi tu vas appeler tes relations, mais lui aussi va appeler ses relations. Donc ça sera relation contre relation. Et quand les relations vont se croiser, l'on va dire, ah donc c'est ce qu'il a dit, ah d'accord, bon le petit, je pense que... Parce que j'ai vous dit une vérité. Souvent la prison te délivre d'un certain nombre de démons. Ah oui, 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 oui. Si on t'a mis au violon, que tes démons ne sont pas partis, quand on t'a transféré au parquet, que tes démons ne sont pas partis, la maca va chasser tes démons. La maca peut te rendre service. Et tout ce que Dieu fait est bon. Moi, j'étais dans un mouvement où j'ai tout fait. En 2009. Et j'ai dit à Dieu, si tu penses que la prison peut être pour moi un moyen de me ramener encore vers toi, fais-le. Le lendemain, ils m'ont pris. Le policier m'a appelé et dit, j'arrive. Je suis allé, ils m'ont pris à la PG. Ils ont fait mes papiers, m'ont amené à la MACA. Après 2 semaines, couché là-bas tranquillement. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si dans le plan de Dieu, pour sauver le soldat de Bordeaux, pour le ramener à pouvoir prendre conscience de sa carrière, de sa vie, Dieu dit, je vais amener de Bordeaux en prison. Il va le faire. Et la prison ne sera pas mauvaise pour lui. Apoutu est sorti de prison. Aujourd'hui, qui peut attraper Apoutu dans le domaine du social? Vous croyez que Apoutu, ce qu'il est en train de faire là, il allait le faire un jour. S'il n'avait pas connu la prison, c'est la prison qui a amené Apoutu à comprendre ce qu'on appelle la vie, la souffrance des gens. Mabio est allé en prison, elle est sortie. Qui peut l'attraper aujourd'hui? C'est après la sortie de Mabio de prison que Mabio aujourd'hui est allé en France un peu partout. Elle a compris ce qu'on appelle l'importance de l'argent. Elle a compris qu'il faut savoir sécuriser l'argent, que tous ceux qui l'ont tout pour aller faire le péage ne sont pas ses vrais amis. Maurice le Mola, lorsqu'il est sorti de prison, regardez la stabilité dans sa vie. Regardez comment sa femme est épanouie, elle est heureuse. Al-Mustafa est sorti de prison, vous le voyez maintenant dans les trucs, il a rangé, il a réglé beaucoup de choses, il a accompli beaucoup de choses. La prison n'est pas souvent mauvaise pour un être humain, ça lui rend service. Le seul qui est allé en prison, ça lui a pas rendu service, c'est le plus maudit de tous les artistes de la terre, on appelle Tesco le sultan. Lui, pour lui, on ne peut plus rien faire. Lui, il est né maudit, il a grandi maudit, il va mourir maudit. C'est le seul que la prison n'a pas pu changer. Tesco le sultan. Lui, pour lui, il a un bac plus 5 en malédiction. Son nom est maudit. Tesco, le voleur. Il y a eu des événements en France où ils sont allés casser des magasins. Tesco a porté cagoule, il s'est encagoulé. Tesco, c'est un encagoulé. Pour aller voler les magasins en France. Tesco est allé casser les magasins, ils l'ont pris, ils l'ont mené en prison. Je crois qu'on devait le juger, ils l'ont libéré pour le temps de son jugement. Tesco a fui, il allait se cacher au niveau des États-Unis. Il ne veut plus retourner au niveau de la France. Il a trouvé une femme là-bas, il allait se couler là-bas. La femme, elle a pris, elle a sécurisé.
Comme elles n'ont pas mari. Mari, pour tuer mari, c'est compliqué. C'est Tiesco qu'elle allait prendre. L'homme à la taille économique qui sans s'asseoir sa barbe pour aller insulter le président de la République, Alassane Ouattara. Hé, Tiesco, on t'attend à Abidjan. Toi, quand moi, je vais te prendre, Tiesco, je vais te plier avec ta taille économique. Tes pieds, on dirait Lucky Luka. Je vais te plier en deux. C'est le seul que la Maca n'a pas pu changer. Regardez l'observateur. Est-ce qu'il est fou comme avant? Quand sa folie vient là, il se ressaisit en même temps. Je demande pardon. Et Yaki, mes démons là sont revenus. Oh, pasteur Makoso, priez pour moi. Et Yaki, il connaît ce qu'il y a dedans. Maca. C'est l'endroit où tu t'en vas, Dieu même te parle. C'est le seul endroit où Dieu te parle. Colo, Dieu parle avec toi. Mais il te dit d'abord les dangers dans la cour de la Maca. Ouais, c'est moi. Mais quand on dit 16h, tout le monde dans sa cellule. Et puis on ferme vos cellules. Plac. De 16h jusqu'à 8h, tu ne peux pas sortir. Il n'y a pas boîte de nuit. Il n'y a pas PA. Il n'y a pas Mougouli. C'est à Oko seulement tu peux faire. Tu as frappé à Oko quand ta peau là va enlever le pot de ton bangalan. C'est là que tu t'assois maintenant, tu dis Seigneur, je fais quoi ici? C'est là que tu te rappelles que tu as un Nouveau Testament chez toi à la maison. Tu dis, envoyez-moi mon Nouveau Testament. Tu commences à lire la Bible. Toi, seul, tu deviens pasteur. Tu as dit, personne n'est évangile, mais toi, seul, tu deviens pasteur. Toi, seul, tu commences à prier le matin. Seigneur, si tu me fais sortir d'ici, je jure, Seigneur, mon seul, je te jure. Si je sors d'ici, Seigneur, il n'y a plus Mougou, il y a me marier, il a fait ça, il n'y a pas ma carrière au sérieux. Désormais, quand un promoteur me fait ça, oh Seigneur, il a fait ça, il a me ranger comme ça. Toi seul, tu es en train de blaguer. Toi seul, tu es en train de trafiquer Dieu, tu es en train de marmailler Dieu pour que sortir de là. Oh Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. La fille que j'ai enceinte, je n'ai pas reconnu la grossesse, je te demande pardon. L'autre que je lui ai dit de faire avortement, là, c'est de ma faute. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai insulté cette femme-là, Seigneur, je te demande pardon. Je suis ici, il faut me purifier, il faut me laver, pardonne-moi. Je jure, Seigneur, je jure, si je sors d'ici, je ne vais plus faire. Donne-moi une petite chance, Seigneur. Donne-moi une petite chance, petit seulement, papa. La prison. Vous connaissez pas, moi, j'ai fait 15 mois là-bas. Moi, j'ai fait 15 mois en prison. Et ce n'est pas prison comme pour Ado, hein. Prison d'Ado est trop bien. Moi, j'ai fait 15 mois en prison. Lorsqu'il y avait 7000 prisonniers. C'est-à-dire, chaque année, Babo ne fait pas des séances pas pour libérer les prisonniers. C'est là où on était en prison. Tapotez, mettez les cœurs. 1 minute de tapotage, le live est signalé. On vient de m'amener un message. Le live est signalé. Mettez un coup de live, tapotez. Je vous donne 1 minute. Donc, je réponds à la question. Tous ceux qui veulent qu'on libère des Bordeaux, tapotez. Mettez les cœurs. Je vous donne 1 minute. Tous ceux qui veulent qu'on libère des Bordeaux. Voici, vous pouvez faire vous pouvez faire 100 000 cas. Tapotez. Tous ceux qui veulent qu'on libère des Bordeaux, mettez les cœurs. Écrivez good live. Partagez le live. Envoyez les fleurs. Envoyez les chapeaux pour cacher ma calvitie. Un live, quand on envoie des cadeaux, TikTok sécurise le live. Parce que si chaque cadeau, ils prennent la moitié. Envoyez les cadeaux. Qui va m'emmener le lion? Mettez les cœurs. 1 minute. Les fans de Bordeaux, vous êtes où? Tous ceux qui veulent qu'on libère des Bordeaux, tapotez le live. Qui va envoyer le lion dans le live? Oh, que Dieu te bénisse. Oh, Adam Kébé, que Dieu te bénisse. J'ai dit, attends. Aurélia, que Dieu te bénisse. Les gars, cliquez dans le pistolet. Voici le pistolet. Je veux le pistolet. 100 personnes, cliquez dans le pistolet en bas ici. Cliquez en bas ici. Cliquez en bas ici. Tapotez. Les fans de Bordeaux, vous n'avez pas encore fait les 100 000 cas. Tapotez. Tous ceux qui veulent qu'on libère des Bordeaux, mettez les cœurs. 7, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui veulent qu'on libère des Bordeaux. Tous ceux qui veulent qu'on libère des Bordeaux, tapotez. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quand je t'envoie ça tout à l'heure. Ce que tu m'as demandé là. Attends, voir comment t'envoyer ça même. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Donc voici ce qui fatigue. Tous ceux qui veulent que des Bordeaux s'en va à la Maca, tapotez. Mais ce n'est pas bien même de tapoter parce qu'on ne peut pas souhaiter le malheur à quelqu'un. Oh, Queen, que Dieu te... Adam Skébé, que Dieu te bénisse. Les gars, voici l'objectif. Voici l'objectif. Cliquez en haut ici. Où est l'objectif là? Classement. Où on prend les étoiles. Il y a un endroit où on doit prendre les étoiles. Cliquez en haut ici. Cliquez en haut ici. On est 6000 personnes. Tapotez, mettez les cœurs. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ce soir, 19h, je casse les papos sur l'affaire de Imra. On m'a amené tout le papier. Tout le dossier, on m'a envoyé. On m'a amené tout ça. Tout le dossier. J'ai tous les papiers, tout ici. Tout. Comment la plainte a été rédigée, tout ça. J'ai tout ça ici. Tout. Tout est là.
Tout est là. Voilà. Tout est là, tout est là. Tout est là. J'ai tout ça ici. J'ai tout le dossier. Le dossier dans ma main. C'est moi, papa. Mettez-moi les cœurs tapotés. Voilà. Mettez les cœurs tapotés. Je vais maintenant vous donner la parole. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Desbordeaux? Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette histoire? J'ai parlé, je vous donne maintenant la parole. Voilà. Tous ceux qui montent là, c'est pour venir donner leur opinion concernant l'histoire de Desbordeaux, sans incitation à la haine et autres. Voilà, j'ouvre le panel. Le panel est ouvert. Le panel est ouvert. Je vous donne la parole. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je prends d'abord ceux qui envoient les cadeaux. C'est ceux qui envoient les cadeaux qui seront prioritaires. Voilà, les autres, vous n'êtes pas prioritaires. Certains bien, mais magnifiques. Voilà, d'abord, c'est les followers que je prends. Voilà, priorité à ceux qui donnent les cadeaux. Voilà, priorité à ceux qui envoient les cadeaux. Merci beaucoup. Voilà, je prends en priorité à ceux qui envoient les cadeaux. Voilà, quand vous envoyez vos invitations, vérifiez si vous envoyez les cadeaux. Voilà, merci. Ceux qui envoient les fleurs, commissaire, envoie ton invitation. Info Lou, envoie. Allô? Quand je te prends, ouvrez vos micros en même temps. Allô? Je donne la priorité aux blogueurs influenceurs. Appelez-moi Yaka Yaka, qui vient donner son opinion. Wawa, tu as la parole. Attends, je finis un truc, après je parle. Au suivant, il y a trop de demandes. Permettez-moi de choisir des personnes qui ont une bonne moralité. Celui qui m'entend peut demander la parole immédiatement. Merci. Ok, considérant que ceux qui sont là ne veulent pas parler, je les jette en même temps. Bonsoir, Papa Makosso. Monsieur Stéphane, ici, c'est pas Papa Makosso. Ici, c'est bonsoir, mon général. Allez, au suivant. Kadi, parle rapidement. Bonsoir, mon général. Bonsoir, vous avez la parole, je vous écoute. Allô? Mariam, tu as la parole, parle, je t'écoute. Monsieur Makosso, bonjour. En tout cas, pardon, c'est ça là-bas. Ouais. Trop bête. On vous donne la parole, allez à l'essentiel. Oh, mais Makosso, bonjour, il y a quoi? Descendez là-bas, c'est pour ça que je n'ai même pas fait monter les gens. Parce que quand je suis en face des esprits bêtes, ça me fatigue. Monsieur Stéphane, vous avez la parole. Oui. Monsieur Stéphane, ne faites pas chier le monde. Attends, je te bloque à vie même. Parce que tu as l'air d'être un peu bête. Je te bloque à vie. Voilà. Toi, je te bloque. Oh, descends. Au suivant, monsieur. Général Makosso, moi, ma question, c'était pour savoir, est-ce que Desbordeaux, pour toi, d'après tout... Ici, on ne pose pas de questions. Tu montes, tu donnes ton avis concernant l'affaire. Il n'y a pas des gens intelligents quand même qui peuvent monter pour donner leur avis. Précieuse, viens donner ton avis. Attends, fais descendre, voilà. Les femmes... Bonjour, mon général. Parce que j'ai l'impression que c'est les femmes aujourd'hui qui sont un peu intelligentes. Bonjour, allez, mon général. Bonsoir. Moi, mon avis est que Desbordeaux, c'est notre artiste à tous. C'est, comme vous l'avez dit, c'est le porte-drapeau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord avec ça. Mais il a un peu trop chié. Moi, je parle du cas de Kérosène. Sincèrement, dire à ton collègue artiste, à ton frère ivoirien qu'il a des armes chez lui, moi, je pense que c'est un peu trop grave. Et vu la situation dans laquelle nous étions à ce moment... La situation socio-politique où la Côte va être sous une menace d'attaque. Voilà. Donner ce genre de propos. Et sur Internet, aujourd'hui, nous sommes plus sur Internet que nous regardions la télé. Aujourd'hui,
je peux dire 5% de la population qui regarde la télé. Nous sommes 95% qui sommes branchés sur Internet. Moi-même, par exemple, je peux faire près de 5 mois, je n'allume pas ma télé. Donc, diffamer ton collègue moi, ça artiste, fait 1 an. Voilà, en disant qu'il a des armes chez lui. J'étais tout ça. En disant qu'il a des armes chez lui, c'est un père de famille, il est marié, il a des enfants, il a une famille. Toi-même, des Bordeaux qui parlent, tu n'es pas un enfant, je trouve que c'est un peu trop grave. Sincèrement, on ne souhaite la prison à personne. Mais il y a certains propos qu'on ne doit pas tenir. Sincèrement. Merci beaucoup, numéro préféré. C'est ça, non? Non, voilà, non. on va prendre Anderson. Anderson, bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir, vous avez la parole. Depuis le Bénin. Je vous suis depuis le Bénin, c'est juste pour vous saluer. Imbécile, viens encore de mon lave, encore imbécile que tu sois. Général. Ta salutation foirée. Les Ivoiriens veulent venir parler de la fête. Vas-y, parle. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Moi, mon avis est que vraiment, ils s'entendent entre eux. Vraiment, ils sont tous des Ivoiriens, des artistes ivoiriens, nos stars. Donc, vraiment, moi, je demande pardon dans tous les deux camps. Vraiment, pour que on puisse avancer. On est tous des jeunes. Se convoquer comme ça, vraiment, c'est pas joli à voir. Si Débordé a tort, on doit lui montrer son tort. On demande pardon au grand kérosène. Donc, c'est ce que moi, je peux donner comme mon avis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a donné son avis. Attendez, voilà. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire. Général. Tu as la parole, vas-y. Kirikou, ferme ton micro. Vous avez enfants dans vos mains là-bas. Vous êtes enceinte, les filles, vous venez avec vos enfants ici. Non, vraiment, moi, c'est ce que je vois. Parce que vraiment, après tout ça là, entre eux-mêmes, après, ils vont s'appeler de faire des featuring. Donc, on demande pardon dans les deux camps. Si De Bordeaux n'a pas raison, on demande pardon à Kérosène. C'est ça. Parce que vraiment, quand deux personnes en parlent, forcément, il y a un qui a tort. Donc, vraiment, moi, je vous remercie donc, aussi. Donc, toi, tu vas dans le sens du pardon. Je vais dans le sens du pardon. C'est tout. Voilà. Et moi aussi, je vous remercie pour votre combat. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Info lourd. Ouais, monsieur le général. Tu veux la faire la lourde, hein? Monsieur le général, moi je pense que c'est de ta faute. Parce que quand De Bordeaux t'avait accusé là, si tu l'avais mis en prison, il ne va plus continuer. Moi je pense que ça là, c'est de ta faute. Mais maintenant, il n'a qu'à prendre l'affaire au sérieux. Comme ça, il va arrêter ces bêtises là. Voilà. Merci, bye bye. Et il n'est pas causant, hein? Le gars n'est pas causant. Merde! C'est de ma faute maintenant. Merde. Ça, c'est balle perdue. Oh, Claudio, merci pour le cadeau. Qui va envoyer le lion? Les Béninois ne sont pas causants. Adonis, viens donner ta révélation ici. Les gars, ceux qui ont des infos, c'est le moment de monter. Bonjour, monsieur le général. Des panélistes très bonjour, général. Adonis, nous t'écoutons. Bonjour, monsieur le général. Je pense que Débordé n'a du tout pas raison. Il ne peut jamais avoir tel propos envers son collègue artiste. Ça prouve que ces démons sont toujours avec lui. Et je pense que on ne souhaite pas le mal à quelqu'un, mais la prison doit l'aider à retrouver ses esprits. C'est mon avis. Ah ouais, c'est dosé. C'est dosé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton avis. Je pense. Diamond Blue, amène-moi rapidement un cadeau là. Bonsoir, Casemiro. Bonsoir, général. Bonsoir, vous avez la parole. En tout cas, sur cette affaire, je crois qu'il faudrait que les Ivoiriens s'unissent, voilà, pour demander pardon à Kérosène. Parce que c'est pas la plainte de Kérosène qui est la plus lourde, hein. C'est la plainte de Nama Bouaké. Lui n'est pas artiste. Lui, il est promoteur de spectacle. Il dit Débordé, tu veux détruire sa société. Donc là, on fait comment? Bon, là, c'est Nama Bouaké aussi. Hein. Il va falloir demander pardon aussi. Parce que cette affaire-là va très loin maintenant même. Parce que je crois que ça va fermer peut-être Nama Bouaké sur sa promotion. Le fermer comment? Plusieurs artistes vont plus vouloir peut-être collaborer avec lui. Puis les propos tenus par Débordé. C'est-à-dire les propos tenus par Débordé peuvent gâter son business. Voilà. Donc il va falloir lui demander pardon aussi et voir aussi Kérosène, comme c'est son collègue artiste, voilà. Peut-être ils vont bien s'entendre les deux. Voilà, c'est mon avis.
Merci beaucoup. Francky, ouvre ton micro. Venez donner votre opinion. Et s'il vous plaît, des personnes sérieuses et intelligentes. Mon général. Bonjour Francky. Bonjour mon général. Bonjour. Voilà, moi je voulais sincèrement parler sur l'histoire de Bordeaux Likunfa. De Bordeaux Likunfa, c'est un artiste, depuis lors, il est sur place, il est sur le terrain. Vraiment, il fait de très bonnes choses musicalement. Mais concernant son comportement, à s'attaquer vraiment à tout le monde, à inférer sa bouche dans des histoires qui ne lui concernent pas. Vraiment que justice soit faite, quoi. C'est un frère ivoirien, c'est notre grand frère, c'est notre idole. C'est un artiste vraiment qui nous a fait danser, qui nous a égayés. Mais quand on interfère la bouche dans les histoires de tout le monde, il y a un prix à payer pour cela. Donc s'il doit vraiment passer devant la justice, là comme ça va apporter une leçon. Parce que la plupart des influenceurs, la plupart des artistes, la plupart des personnes en Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire nouveau modèle. En ce moment, c'est Côte d'Ivoire nouveau modèle. Tu fais des problèmes, on te met devant la justice, tu règles tes problèmes et ensuite tu ressors. Il ne va pas aller mourir en prison, même s'il part en prison. Mais nous, on peut demander simplement pardon aussi à Nana Bouaké, demander pardon à Kérosène, parce que c'est son frère. Commencer le couper décalé depuis lors. Donc si aujourd'hui le problème est là, vraiment on peut demander pardon, mais si ça va aller jusqu'à ce que ça fasse la justice, il fait la justice. Si on le libère, Dieu merci, s'il a fait la prison, il a fait ses mois là-bas ou bien ses années là-bas, il va sortir, il sera sur le droit chemin. C'est ce que moi je voulais dire en fonction de ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un peu ça, mon avis. Merci beaucoup. Papa Ado. Bonjour mon général. Bonjour. Déjà pour commencer, tous ceux qui disent que c'est Kérosène, c'est pas Kérosène, c'est Nama Bouaké. Moi je pense qu'ils n'ont qu'à foutre de la paix à De Bordeaux. Ils n'ont qu'à foutre de la paix. Parce que De Bordeaux là, c'est pas sa faute. C'est un artiste aussi. Voilà, t'as pris à Zénith pour lui. Il est venu, nous-mêmes là, à Paris, c'est là, moi j'ai fait promotion de Bordeaux. J'ai pris une journée, je suis allé à Châtelet, j'ai fait une vidéo pour faire la promotion. Demain tu viens dire, ouais, le conseil s'est annulé, c'est foutu ou bien. De Bordeaux, il a dit quoi de mal? Il n'a pas dit quoi? Il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal. Moi je pense que l'histoire là, ça va rien aboutir. Voilà. Concernant côté Kérosène, là-bas, je n'ai pas accepté. Là-bas, le mot c'était fort. Mais concernant Nama Bouaké là, ça ne va rien créer le père. Rien. C'est moi qui te dis rien. Et il a raison, il n'a rien fait de mal. C'est un artiste, il était fâché, il a le droit aussi de parler. Voilà, pour se libérer. Voilà, c'est ça moi je voulais dire. En tout cas, nous les jeunes, on reste derrière lui. Vu des merci beaucoup, merci beaucoup. Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez-moi le live. Prenez l'objectif ici pour sécuriser le live. Précis. Concernant côté Kérosène, là-bas. Précis. Allez. Oh, Claudio! Que Dieu te bénisse. Il y a voir qui va envoyer le lion avant la fin de ce live. Allô? Ouais. Monsieur Amarano. Oui, bonjour mon général. Bonjour, vous avez la parole. Ok, bon, pour moi, le cas de Bordeaux, c'est un peu bizarre, puisque du moment que tu es un artiste là, tu devrais être exemple pour nous aussi, pour nous le suivre. Déjà, si tu as quelque chose qui ne va pas comme ça, c'est mieux de régler ça en bas pour monter. Si tu as venu débarquer sur le plateau, bien, tu en l'air pour dire, telle personne est ici, telle personne est là, non, c'est pas, pour moi, c'est pas je la vois. Il devrait venir pour dire, bon, ok, bon, voilà, c'est là, je comprends pas, pour gérer ça à la miade. Là, s'il y a quelque chose après, tu peux venir dire, non, bon, ok, il y a ça, t'annuler le conseil. Mais tu peux pas venir tout d'un coup pour venir. Bon, okay. Et s'il y a d'autres artistes qui veulent collaborer avec Nama Bouaké, ils vont dire quoi? C'est un escroc. Ils vont dire quoi? C'est un escroc, puisque déjà, son nom était déjà salé par avant. Et tout, même si c'est moi, il ne peut pas traiter affaire avec toi, puisque déjà, même là, si tout le temps on dit non, tu es ceci, tu es cela, ça ne donne pas le courage de collaborer avec toi. Hein. Pour moi, pour Kérosène, je ne peux pas trop parler de ça, puisque je n'ai pas les preuves et je ne peux pas trop parler de ça, puisque là seulement je ne connais rien dedans. Mais côté Nama Bouaké seulement, là, il a un peu débordé. Pour moi, quoi. Merci beaucoup. Cheikh, tu as la parole. Merci bien, mon général. Merci de nous donner la parole. Je suis aussi un grand fan de Bordeaux, mais je pense que dans le cas présent, il faut reconnaître que De Bordeaux a été conseillé par beaucoup de personnes. Vous-même aussi particulièrement, vous lui avez donné des conseils.
beaucoup de personnes ont parlé à Debordo pour qu'il change de comportement. Nous lui avons toujours donné, montré sa valeur. La Côte d'Ivoire est sortie massivement pour soutenir Debordo face à certaines injustices. Il était important que Debordo, dans ses agissements, pense aussi, nous, ses fans, et aux Ivoiriens qui l'ont soutenu avant de faire sa sortie. Il est arrivé à un niveau aujourd'hui il est important qu'il ne sorte pas pour faire des déclarations dans les états d'émotion. Parce que être un leader ou être un grand artiste international, ce n'est pas tout le monde qui a le contrôle de ses émotions. Et quand tu sais que tu ne sais pas te contrôler dans tes moments d'émotion, il est important de ne pas parler. Voilà pourquoi on dit qu'il est important pour un artiste de se faire entourer d'un staff, des personnes qui gèrent sa communication, qui gèrent tout autour de lui. De telle sorte qu'il y a certaines erreurs qu'il ne puisse pas faire. Mais le cas de Debordo est un exemple pour tous les Ivoiriens à la fois. Pour tous les Ivoiriens, pour dire que dans ce pays-là, tu peux soutenir le président, tu peux ne pas soutenir le président, il n'y a pas de parti pris. Quand la loi doit te prendre, ça te prend. Quand la loi doit te prendre, ça te prend. La parole qui peut faire de l'homme quelqu'un d'important, c'est cette même parole qui peut te détruire. Si on a parlé à Debordo, parlé, jusqu'au jour que Debordo n'a pas écouté. Il n'a pas écouté, il n'a pas pris acte de notre parole. Il pense que les conséquences vont le conseiller. Ce n'est pas notre souhait qu'il parte en prison. Ce n'est pas notre souhait. Mais s'il faut qu'il passe par là pour être que le Debordo que nous on veut là, il pense que ça ne sera pas aussi mauvais que ça. Voilà. Pour donc, toi, la MACA peut le recadrer. Oui, la MACA peut le recadrer. Oui, même s'il ne va pas durer, mais c'est un mois, il va faire. Oui, la MACA peut le recadrer. Parce qu'il y a 1000 de personnes, beaucoup de personnes ont été prêtes pour Debordo, on fait beaucoup pour Debordo. Il est temps que certaines personnes acceptent et ils pensent que, il faut que certaines personnes commencent à raisonner que prendre une photo avec la première dame ou le président de la République ne fait pas de toi quelqu'un d'imperméable, quelqu'un que la loi ne peut pas te prendre. C'est pas parce que tu as des contacts partout que ça peut te pousser à sortir, à parler n'importe quoi. Quand tu sais que tu as des contacts, ces contacts, il faut les protéger. De par ton comportement, de par ta manière d'agir. Quand il faut t'excuser, il faut t'excuser. Quand il faut parler, parle. Mais quand il ne faut pas parler aussi, il faut savoir se taire. C'est très très important. Debordo a frustré plein de personnes de par son comportement. Et nous-mêmes, ces fans, nous sommes frustrés de par son comportement. Un artiste de valeur, Debordo ne devrait pas être au niveau qu'il a aujourd'hui. Il devrait être un peu partout. Il est au même niveau que les séries qui Diabaté. Les Fally Ipupa un peu. Les Fally Ipupa et autres. Mais est-ce que Debordo lui-même, il sait ça? Quel genre de conseils vous n'avez pas donné à Debordo? Quel soutien nous, les Ivoiriens, nous n'avons pas apporté à Debordo? Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Debordo ne pense pas à nous avant de faire ces déraillements-là? Donc moi, je n'accuse pas Kérosène. Parce que Kérosène aussi devait blanchir son image. Il devait prouver de A à Z que ce qu'on lui dit là, ce que je suis en train de mettre sur lui là, ce n'est pas exact. Voilà pourquoi il allait poser plainte. Pour que devant la justice, on aille prouver de A à Z. Il a besoin aussi de laver son image. Bien vrai. Mais je pense qu'il faut qu'il passe réellement par ce chemin-là, réellement pour prendre conscience. Tous ceux qui ont fait la prison, moi je n'ai jamais fait, je ne souhaite même pas faire la prison. Mais ceux qui ont fait, qui sont rentrés là-bas, quand ils sont sortis, ils sont ressortis avec une certaine sagesse. Si la parole ne t'a pas conseillé, si la parole ne t'a pas mené à prêter le vrai chemin, je pense que les conséquences... Si la parole et la prière ne t'ont pas aidé, la MACA peut t'aider. Voilà, c'est comme ça. Donc, en général, moi, c'est tout ce qui est pas à ce niveau-là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mais que Dieu protège tout le monde. Merci beaucoup. La Lionne, tu as la parole. Oui, bonjour, mon général. Quelqu'un dit, Makoso, écoute, hein, toi aussi, tu es dedans. Moi, là, la MACA, c'est chez moi, c'est différent. Moi, la MACA, la MACA, c'est chez moi. Moi, c'est différent. Moi, le jour où on dit Makoso, ça, la MACA, je mets chez moi à la maison. Je prends ma petite valise, ma culotte, je sais quel type de matériel il faut amener. Il y a 2 ventilateurs qui vont me souffler. Moi, je mets chez moi à la maison pour aller retravailler sur le nouveau système de la marmaille. Ah oui, la Lionne, tu as la parole. Oui, au fait, c'est que moi, je voulais dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à l'artiste Debordo, en fait. Parce que souvent, là, il faut parler, mais quand tu ne sais pas... Les femmes sont allées chez lui à la maison pour dire Debordo, va au studio. Quand tu ne sais pas le où, le quoi, le comment et le pourquoi, ça te manque en beaucoup de choses. Parce qu'on ne parle pas parce qu'il faut parler. Mais Debordo, il sort quand il ne faut pas. Et si Debordo est dans cet état-là, c'est nous-mêmes les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui l'avons encouragé. Parce que quand il fait les fausses sorties, c'est nous-mêmes qui l'enclamons pour dire « Ah, Debordo est sorti encore, hein? Non, le vieux Debordo, il est là, hein? Il est là. » Et puis on court, on fait les connexions 1000 francs, 2000, on va s'arrêter là-bas. On tapote tout ça là. Donc c'est comme ça, on l'encourage. Et quand un de ses frères artistes fait sortir un son, au lieu de faire sortir un autre son pour concurrencer
Lui, il va là-bas, il va dire des contre-vérités. Et nous, les mêmes, là, on va commencer à mettre les doutes pour dire, ah, est-ce que c'est pas vrai? De Bordeaux, tout ce qu'il dit est vrai. Moi, je pense que dans certains de ses lives contre Cyril Kidiabaté, nous tous, on a dit ici que De Bordeaux dit toujours la vérité. Avec la fameuse phrase, De Bordeaux ne ment jamais. De Bordeaux ne ment pas. Jamais. C'est nous qui l'avons mis dans ça. Moi, je me rappelle quand j'étais en cachette, De Bordeaux, il m'a accusé d'avoir frappé ma femme, d'avoir tué ma femme. Nous, les mêmes De Bordeaux est venu chez moi, il a changé, il a laissé tomber. Quand il fait ce mauvais sortie, c'est nous, les mêmes Ivoiriens, qui disons toujours, De Bordeaux est sorti d'Anto, De Bordeaux le sage, De Bordeaux ne dit jamais le mensonge. Tout ce qu'il dit est vrai. Mais De Bordeaux le prophète. Oui, s'il vient dire que Kérosène a assis, nous les mêmes on dit c'est vrai. Il vient dire Nama Bouaké a fait ça, nous les mêmes on dit c'est vrai. Nama Bouaké là, il cherche son argent. Il va pas prendre un artiste. Et puis à la nuit où De Bordeaux était arrivé, quand les Ivoiriens sont sortis, Nama Bouaké n'avait pas d'intérêt à lui coller des fausses images. Mais là, si Nama Bouaké a eu à faire ça et que le conseil était annulé, quel Ivoirien, quel influenceur s'est assis pour appeler De Bordeaux pour lui demander « Ah Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait à Nama Bouaké ?» Ça n'a pas été fait. On a juste fait des lives, des panels pour dire que Nama Bouaké n'est pas bon parce que De Bordeaux est sorti. Lui, il blanchit son image, mais il salit l'image de l'autre. Vu que Nama Bouaké a eu le souci avec le petit Didier congélateur, donc son image était déjà un peu bannie. Sauf Dieu l'a sauvé. Mais là, si De Bordeaux vient appuyer ça, les gens pourraient croire que ce que De Bordeaux dit est vrai. Donc, à un moment donné, là, quand même nos propres artistes sont en train de prendre des fausses chemins, là, c'est nous, ces fans, c'est nous, la population, c'est nous, les Ivoiriens, qui devront lui dire non, stop, arrête ça. Mais nous, on l'a acclamé quand il est en train de dénigrer Kérosène, quand il est en train de dénigrer Nama Bouaké. Et aujourd'hui encore, on dit d'arrêter De Bordeaux. Il y a certains qui trouvent que c'est entre eux, gérer entre eux. Mais quand lui, il est en train de salir les gens là, ces gens les étaient où? Ces panels-là étaient où pour lui tirer les oreilles? Qui a dit qu'on ne tire pas les oreilles à un sage? On tire les oreilles à un sage souvent. Merci beaucoup la Lyon. Merci beaucoup la Lyon. Les gars, abonnez-vous, c'est mon nouveau compte TikTok. Merci la Lyon. On va prendre B. Pareil, ils ont tort. D'accord, on a compris. B52, tu as la parole. Mon général fort, toujours général. Mon vieux. Tu as 3 minutes, allons-y. On doit augmenter tes grades, mon père. Parce qu'à lui où tu es arrivé là, c'est fort. Bon, affaire de Bordeaux, Nama Bouaké, affaire de plaintes, mon vieux, il y a trop d'hypocrisie dans ça là. Nous, les légendaires, ceux qui montent aujourd'hui pour venir dire que ouais, De Bordeaux, c'est comme ça, il n'est pas sage, il devait se tuer. Vous êtes tous les hypocrites. Vous êtes tous les hypocrites. Moi, hey, on reste tous les légendaires. De Bordeaux, c'est vrai que souvent il va dire, mais qui est parfait sur la terre là? Qui est parfait? C'est les games. Chacun se lance les pics. Sur l'autre là, l'autre pic est plus fort que pour toi, c'est lui qui a gagné. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le milieu, comment on appelle, des artistes là? Est-ce que vous savez ce qui se passe au milieu d'eux? Vous les hypocrites, vous allez venir vous asseoir pour dire que non, De Bordeaux, il fallait se calmer. Moi, je ne parle pas sur le côté pour mon général. Voilà. Mon côté général, mon général même sait comment il a géré son moment De Bordeaux, hein, son petit. Mais vous les papatos, les menteurs, vous les jairi, vous venez pour venir mettre... Parce que De Bordeaux arrête aujourd'hui, parce que c'est lui quoi. Parce que c'est lui aujourd'hui, vous dites que non, c'est bien pour lui, si la prison n'a pas de temps. Vous connaissez ce qu'il y a dans l'esprit de Bordeaux? Vous connaissez ce qu'il y a dans son esprit? Vous allez venir dire que non, ouais, De Bordeaux, c'est une légende. Il ne veut pas rentrer dans les bêtises comme les autres artistes là rentrent dedans ces bouts-là. Est-ce que vous voyez clair que De Bordeaux? Arrêtez-moi ça, ne soyez pas hypocrite. Hein. De Bordeaux reste toujours De Bordeaux. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on connaît De Bordeaux comme ça? C'est pas aujourd'hui. Souvent il peut dérailler, souvent là, il lance des pics pour avancer. Il ne veut pas rentrer dans les milieux bizarres là, c'est tout. Sinon on connaît ce qui se passe dans les milieux là. Vous êtes là, vous êtes les hypocrites, vous dites que vous êtes légionnaires. Ils sont en train de bien m'avoir artistes. Vous êtes là, vous soutenez ça encore pour dire que vous là, vous pouvez donner conseil à De Bordeaux. Vous pouvez donner conseil à De Bordeaux. Vous connaissez depuis combien d'années De Bordeaux existe au milieu de là-bas? Vous savez depuis combien d'années De Bordeaux existe au milieu de là-bas? Arrêtez-nous, il faut qu'on s'arrête. Affaire de conseil de Bordeaux au casino là. Il n'est pas allé, il est allé non? Il était là-bas, il a même fait vidéo là-bas. Donc qu'est-ce qui a prouvé que non, Nama Bouaké a annulé son conseil? Pourquoi Nama Bouaké n'est pas sorti pour venir justifier ça? Mon père général, pourquoi il n'est pas sorti
pour venir justifier, pour dire que non, ouais, parce qu'il y avait un problème. Hein, le gars sort maintenant, il fait son ras-de-bol. Vous dites que non, il a offensé quelqu'un. Si ils se sont offensés entre eux là-bas, ils se sont donné convocation. Ça, c'est entre eux là-bas. Nous, les papatos, là, on n'a qu'à savoir parler. C'est tout. On n'a qu'à savoir gérer les trucs et puis on laisse ça faire là comme cela. Voilà, laissez Desbordeaux, il va aller répondre de ses actes. Et puis, c'est que Desbordeaux ne peut pas aller Nimi Kaba. Chi, c'est une légende, hein. C'est Desbordeaux d'après tout, hein. Vous n'avez pas où parler à qui? Vous voyez, c'est les petits artistes comme les artistes à 2 balles là. C'est Desbordeaux quand même, hein. Ah, moi, il m'arrête là, moi, Père Général. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aniké. Tu as donné ton opinion. Nous allons pas maintenant. Danon. Momo, prépare-toi. Danon, 1 fois. Danon, 2 fois, ok. Eh, Danon aussi parle pas. Danon ne parle pas. Danon, allez, Momo, Mohamed, vous avez la parole, monsieur Mohamed. Allez, salut. Bonjour à tous. Bonjour, Général. Bonjour. Ah, on a entendu un fanatique parler. Hein. Et après, quand tu entends ça, tu te réconfortes d'être un fanatique. Et moi, en tant que fanatique, et ça, tout le monde le sait, je dirais encore que Desbordeaux est le tueur de buzz. J'espère que tu auras compris parce que ils étaient en train de nous emmerder avec cette histoire des Libanais là. Et puis voilà, Desbordeaux est sorti tantôt. C'est indirect. Et moi, je le dis clairement, voilà. Ça, c'est mon côté fanatique là qui a parlé là. Et puis, je sais que Desbordeaux va se sortir de cette situation-là, mais j'espère que quand il sort de là, ils prennent de la hauteur, ils sachent qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus à ce genre de choses-là, parce que c'est quand même un artiste d'une grande dimension. Tout à fait. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais je pense que si on me dit non, que c'est Kérosène qui aurait porté plainte, si c'est le cas, c'est légitime, parce que je considère que quand Desbordeaux est sorti, il est allé un petit peu trop fort. N'empêche que ce sont des frères, entre frères, ce sont des choses que moi, je ne cautionne pas. Et je l'ai déjà fait sortir, je l'ai déjà dit par une publication à Desbords que non, je pense que ça, c'est mal fait. Maintenant, concernant Lama Bouaké, là, je pense pas que c'est pour ça que Desbords va aller Nimi Kaba. Non. Il a exprimé un désaccord qui s'est passé entre lui et puis Nama Bouaké. Nous avons tous suivi l'affaire. Bon, maintenant, c'est une question de conflit d'intérêts. Certainement, ça va se régler en conflit d'intérêts. Concernant l'artiste Kérosène, en tant que fanatique et conscient, en tant qu'amoureux de la Côte d'Ivoire, je dirais simplement, il faut demander pardon encore à nouveau à Kérosène. Il ne faut pas oublier que c'est quand même, ce sont des artistes, ils sont avant tout et après tout des frères. Mais ceci étant dit, la République doit avancer. Ce genre de comportement-là, il faut qu'on fasse attention à ce que cela s'arrête si on veut construire une nation forte. Voilà, nul ne doit être au-dessus de la loi. La diffamation, c'est un délit. C'est ce que Desbordeaux est en train de vivre en ce moment-là. Vous avez tous compris, vous avez tous vu. J'espère que, comme j'ai dit, Desbordeaux est le tueur de buzz. J'espère que quand vous faites vos déronavants, vos sorties là, sachez que même Desbordeaux n'est pas épargné. Donc, ce n'est pas vous qui serez épargné. Si vous avez compris ça comme ça, tant mieux. Maintenant, je finis en disant en tant que fanat, Desbords, merci une fois de plus encore. Ton nom au pas la nation là, c'est pas en vain. Parce que ce qui se passait en ce moment-là, ces derniers jours-là, était facteur de division, était stigmatisation d'une communauté. Et ton histoire vient étouffer ça. Je pense que la toile va s'embraser. Affaire des Libanais, là, ça sera derrière nous tous. Tant mieux. Et j'espère que tu te sors de cette situation-là et puis tu prennes de la hauteur. En tout cas, le général, merci pour tout le combat sur lequel tu es. Et je pense que c'est dans le but que, oui, on sensibilise l'ensemble que tu as lancé sur le panel-là. On espère que l'ensemble comprenne. Merci Momo, que Dieu te bénisse grandement. Cilia, Seni, prépare-toi s'il te plaît. Cilia. Oui, bonjour le père. Dans la parole. Doudou, prépare-toi aussi. Vas-y, parle, ma soeur. Donne ton opinion. Mon opinion, les gars, tapoter, on monte à 1 500 000. On monte à 1 500 000. Peut-être ça va te déranger, je ne serai pas peut-être d'accord avec certaines personnes. Donc, ceux qui vont me citer dans les commentaires, vous me dire. Le père, moi j'ai une question à vous poser. Quand il y a eu le problème avec Desbords, avec vous, il vous a demandé pardon. Oui. Il a reconnu son erreur. Oui. Voilà. Merci pour la réponse. Tout à l'heure, B52 a dit quelque chose. Arrêtons un peu d'être hypocrite. Desbordeaux, ce n'est pas un enfant. Il sait ce qu'il fait. Quand il est en erreur, il reconnaît son erreur. La preuve en est avec vous. Quand il a fait ses déclarations,
Il est venu, vous a demandé pardon. Tout le monde a vu. Il est même venu à la maison pour chanter. Il est même venu à la maison chanter. D'autres diront que oh, c'est hypocrisie, mais devant près il a de 30 000 personnes. C'était fort. Il a dit il est venu, il voit maintenant que la mort n'est pas un jeu. Exactement. Donc pour dire que c'est pas un enfant. Vous qui m'ont dit, vous dire, oh, Debordo a fait ceci. C'est pas un enfant. Quand il sortait pour dénoncer certaines choses avec ses petits, c'est non bloqué. Avec Korosa, je peux comprendre s'il a insulté, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, vous avez dit, oui, il fallait pas qu'il dénonce. Arrêtez d'être hypocrite, c'est un artiste. C'est pas un enfant. Debordo, il sait ce qu'il fait. Dans Kabbalah, il y a aussi les innocents qui sont en prison. Prison, là, c'est fait, là, c'est pas tout le monde qui est coupable qui sont en prison. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ils l'ont déféré, ils l'ont convoqué, que forcément, ce qu'il a fait, c'est mauvais. Il a le droit d'exprimer ce qu'il n'aime pas. Maintenant, c'est injuste, ça, c'est autre chose. Et puis, comme d'autres le disent, souvent, c'est le game qui dépasse la tête. Donc, on peut comprendre que souvent, il déborde. Mais vous avez dit que lui, c'est pas un enfant, il doit se taire, il donne un... Arrêtez vos bêtises, là. Vous n'allez pas pousser Debordo à être comme il n'aime pas. Quand il doit être comme Fally, il peut pas, ils sont calmes, ils ne parlent pas. Debordo n'est pas Fally, il peut pas. Debordo n'est pas je ne sais qui. Debordo, c'est Debordo, il a son caractère, il a sa manière d'être. Voilà. Donc, si vous l'aimez, vous l'aimez. Vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, l'on déféré la marque, vous avez dit oui, qu'il ne devait pas faire ceci, alors que c'est vous les mêmes là. Tout le monde était sur les lèvres de Debordo ici. Tout le monde acclamait Debordo ici. Aujourd'hui, vous avez venir faire genre parce qu'ils l'ont déféré. À la marque, là-bas, il y a les innocents, si vous ne savez pas. À la marque, là-bas, là, il y a les innocents. Donc, c'est parce qu'ils l'ont déféré qu'il est forcément coupable de ce qu'on l'accuse. Voilà. Avec son frère Rosen, on peut comprendre qu'il a été peut-être loin dans ses propos. Ça, c'est autre chose. Mais si ça fait des noms bloqués là, donc ça, à cause de vous là aussi, là, les gens vont avoir des problèmes et puis ils vont se taire. Parce que comme il est artiste, faut pas, il va parler, ils vont dire, oh, il est artiste, c'est non. Je suis désolé, c'est un artiste. Il a son rôle. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Donc, arrivé à un moment, parce qu'on défait quelqu'un à la marque qu'il est forcément coupable. Et vous êtes venu sur la toile pour vouloir museler la personne. Non. Voilà. Debordo, c'est Debordo. Il a son comportement, il a son caractère. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Cliquez en bas pour envoyer les cadeaux. Ma soeur, tu es une vraie légionnaire. Ça, il faut le reconnaître. Je suis légionnaire. Moi, en fait, tu défends ton artiste. Vraiment. J'aime pas les gens qui sont hypocrites. Quelqu'un, il a fait une faute, il a fait une faute. Laissez-le gérer avec le truc. Il va sortir. S'il veut continuer, il continue. S'il veut répartir. Vous avez dit tout à l'heure que la marque, c'est votre maison, le paie. Ah, ça, c'est chez moi. Hein. Voilà. Moi, actuellement, je ne peux pas. J'ai déjà préparé mon balichon. J'ai déjà préparé mon agent pour gérer sur 6 mois. J'ai dit tout est prêt au cas où la vidéo même qui doit passer pour dire Makosso. J'ai déjà tout préparé. J'ai fait mon interview. Tout est prêt. Au cas où on dit Makosso, tu as la maca. Le soir, l'interview sort en même temps. 50 000 personnes connectées. Je suis prêt. C'est clair. Donc, le père, vous là où je suis assis, là, je suis prêt. Voilà. À toute éventualité. Exactement. Donc, c'est pas parce que vous avez fait la maca la première fois que ça va vous changer votre personnalité. La maca vous avez fait par rapport à une certaine cause. Si aujourd'hui vous partez à la maca, c'est pas parce que vous allez être coupable de ce qu'on vous met à la maca. Voilà, donc chacun a son avis sur la chose. Donc laissez Debordo tranquille. Vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Laissez le monsieur là vivre sa vie. Vous êtes merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvia. Les gars, abonnez-vous parce que ce soir, à 19h, on va traiter le dossier IMRA. La plainte contre Irma, le dossier est dans mon téléphone. Doudou, où il est où Doudou, allume la télé, Doudou, tu as la parole. Ça, mon vieux, j'espère que tu votes bien. Ok, mon vieux, d'abord pour commencer, bon, on peut pas sauter, moi, je peux pas sauter la prison, même à mon pied ennemi, vous comprenez. Après tout, Debordo, c'est une légende, il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, musicalement. Voilà, donc du coup, moi, tout ce qu'il peut dire, c'est d'abord pardon aux autorités du pays, pardon aussi à ceux qui ont porté plainte contre l'artiste, de laisser tout tomber. Parce que nous-mêmes, on laissé les réseaux, là, on n'est pas épargnés. Ça peut arriver à tout le monde. Oui. Voilà. Et tout dernièrement, moi, il y avait eu une histoire comme ça ici, mais les Ivoiriens m'ont soutenu, tout et tout. Donc, du coup, il sait un peu comment ça se passe, il connaît un peu les trucs. Donc, du coup, c'est pardon, moi, il peut demander aux Ivoiriens, pardon à Kérosène, pardon à Nama Bouaké, de laisser tout tomber, de laisser tomber. Debordo fait partie de nous, et voilà. Donc, du coup. Quelqu'un m'a envoyé un message, il dit Debordo allait louer voiture. Oui, donc Debordo dit paye pas. Donc les gars, dans famille, s'il vous plaît, c'est Debordo, c'est Debordo. Debordo après tout, voilà. Voilà, c'est Debordo après tout. Donc les Ivoiriens, famille, pardonnez, laissez tomber. Les autorités, pardonnez, laissez tomber. Voilà, essayez de régler comme vous pouvez régler l'amiable et puis libérer notre Debordo. Voilà, c'est tout ce qui est dit, papa. Merci beaucoup. Là, on est dans le pardon. Merci beaucoup. Séni Kamba, l'homme de la Libye, tu as la parole. Bonjour mon général. Comment va? D'abord, je vais bien par la grâce de Dieu. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les histoires de plaintes, les histoires de convocation, ça va tuer la musique ivoirienne. Ça va très tuer.
ce que De Bordeaux a fait là, c'est pas bien raison pour laquelle les autorités l'ont condamné. Selon toi, par exemple, on peut régler ça au ministère de la Culture. On peut régler ça au ministère de la Culture et même appeler De Bordeaux pour lui donner conseil. Vous ne voyez pas que la musique ivoirienne est en train d'être détruite? Vous ne voyez pas? C'est quoi vous attendez comme musique aujourd'hui? Si ce ne sont pas les injures, les clashs. La musique est détruite actuellement. Coupé décalé est passé où? Les histoires de plainte aujourd'hui, c'est sorti là. Même les gens, nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, aujourd'hui, on ne se voit pas en train de prendre notre téléphone pour défendre un artiste. Ou bien un artiste est sorti, on va aller faire promo de sa chanson. Tu as mal parlé de sa chanson, ils vont t'envoyer une convocation, ils vont te séquestrer là-bas, tu as oublié de demander pardon, tes parents vont l'appeler. Donc tout ça là, ça va détruire, ça est en train de détruire la musique. Maintenant, concernant mon grand frère Nama Bouaké, si c'est lui qui est parti porter plainte, moi je lui demande pardon. Et même derrière le pardon que je vais lui demander, il y a un conseil que je dois donner. Quand tu es un promoteur et tu es ivoirien, cherche plutôt à régler ton problème à l'interne. Comment tu vas faire pour régler le problème avec les vieux pères, les gens que tu as trouvés, il faut régler le problème. Mais si tu prends un artiste, allez, il n'est pas dit que c'est lui, c'est une manière de parler. Prends un artiste, portez plainte, prends un artiste. Non, il a porté plainte, je te le dis, je te le confirme, il a porté plainte. Voilà. Pour finir, si tu portes plainte contre 2 artistes, 3 artistes, 4 artistes, les autres artistes auront peur. On a nos comportements. Quel que soit ce que De Bordeaux a fait là, moi-même, je lui demande pardon. Mais ça va tuer la musique ivoirienne. Et ce que vous ne savez pas, c'est le souhait de beaucoup de personnes. Entre les artistes là, il y a l'hypocrisie qui existe. Surtout ceux qui font couper décaler, ceux qui font rap, ceux qui font zougou, ceux qui font temps. Ils veulent voir le rap avancer. Donc une fois que tu mets un gars de couper décaler en prison, et ils sont contents. C'est clair. C'est la concurrence. Donc tout ce qu'on demande, c'est qu'il y a le ministère de la Culture qui est là. Normalement, avant qu'un problème même le ministère de la Culture doit créer ce qu'on appelle une cellule de règlement de conflit. Merci. Avec un juriste. Pour que avec un juriste, pour qu'on ne coûte l'artiste. Voilà. De Bordeaux, ce que tu as fait là, c'est en train de peser sur l'artiste. À partir d'aujourd'hui, tes droits d'auteur que tu dois recevoir là, on va couper ça sur 6 mois ou bien sur 1 an, on va donner à tel artiste. Donc ne passe plus ici, c'est pour l'artiste qui va recevoir ça. De Bordeaux, tu dois tel promoteur de la musique, ok, ton droit d'auteur là, ça va passer ça. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Mais si aujourd'hui là, on prend telle personne, on le met là-bas, on prend telle personne, on le met là-bas, c'est vrai. La justice doit faire son travail. Tu envoies un problème à la justice va faire son travail. Mais est-ce que tu sais, tu connais les retombées? Tu ne connais pas les retombées. Parce que la femme qui vient de parler ici, elle a fini de parler, elle est descendue là. On ne la connaît pas, peut-être, elle va acheter 50 tickets de concert d'un artiste. Mais comme un jour tu as envoyé son artiste là-bas, elle a saisi son argent. Et c'est comme ça que de bouche à l'oreille, des yeux qu'on prend pour regarder, on va tuer la musique ivoirienne. Et puis maintenant, on va prendre les Congolais, maintenant venir danser encore, comme dans le passé, danser encore sur les musiques. C'est tout ce que je peux dire. Entre eux, là, nous, qu'est-ce que tu veux? Merci beaucoup, Céline. Prépare-toi à me recevoir dans ton gabadrome. Nelo. Général, c'est pas moi. On est m'a sauté. Hein. Je garde le meilleur pour la fin. Nelo. Bon, Nelo ne parle pas. Bon, vive la paix. Tu as la parole. Général, tu sais qu'il n'y a pas gâté. Mais quand tu vois mon nom derrière là, tu sais que... Je sais que tu es un homme de la paix. Anichi encore. Il te dit, mon frère. J'ai appris qu'actuellement tous les Maliens sont en train de fêter. Il paraît que les Maliens sont en train de fêter l'arrestation de De Bordeaux. Ça regarde tellement, c'est lui qui a été dansé pour là-bas. Non, c'est lui qui ne veut jamais souhaiter ça. Non, c'est lui qui n'est pas comme ça. C'est lui qui est bizarre. Et les deux ont fait la paix. Mais il paraît qu'actuellement les Maliens sont en train de danser. Pissansi, De Bordeaux, Pissansi, Amaïde, Pissansi, De Bordeaux, Pissansi. En tout cas, moi, à travers ton panel, en clair, moi, c'est mon artiste, hein, je ne vais pas être hypocrite, c'est mon artiste. Donc, moi, j'implore que le pardon à nos autorités. Vraiment, ce qu'il a fait, il a chié dans la direction du vent. Il a mal fait. Parce que Kéréson, c'est un collègue. Donc, du coup, une sorte de diffamation, vraiment, c'est très coûteux. Mais c'est ce qu'on rappelle toujours. Aujourd'hui, on est dans un état sérieux, un gouvernement sérieux. La Côte d'Ivoire est un état de droit et de loi. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, du coup, De Bordeaux, c'est vrai que avec ce qu'il a comme un artiste... Attends, Pintago est devenu bizarre. Le tout-puissant De Bordeaux.
déférer devant le parquet. Ouais, c'est pas facile. Donc, actuellement, il n'y a pas pitié dedans. T'as pas épargné, t'es dit ça. Mais je vais épargner. Oh, tu vois, il faut qu'il y ait Tchengen. Peut-être je dois Tchengen. Dès que je vais aller me courir quelque part, hein. Je dois Tchengen. Où je dois Tchengen. Où il faut que je Tchengen. Je dois Tchengen. Élection est finie. Peut-être qu'on peut faire quelque chose contre moi. Il y a Tchengen. Où je dois Tchengen. Attrapez-moi. Laissez-moi. Attrapez-moi. Laissez-moi. Attrapez-moi. Je dois qui? Il y a Tchengen. Deux joueurs où il y a Tchengen. 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 Demain, il y a Tchengen. Actuellement, nous qui prenons nos voix actuellement pour parler. Les gens voient maintenant comme on est dans le problème. Un petit truc là, on peut te prendre en même temps. Donc, la Côte d'Ivoire maintenant comprend qu'on est dans un combat où nous-mêmes on est menacés. On parle avec ma soeur. Ma petite soeur d'amour. Ma vraie seule petite soeur. Vas-y, parle. Ça, c'est Aya Robert. La poutine des réseaux sociaux. La maman de Kilou. Oh! Si vous les n'avez pas fait sortir un lion tout de suite, là, calmez-vous là-bas. Hein. C'est Aya Robert. Vas-y, parle, vive la paix. Donc, en général, ce que moi je peux te demander, c'est mon artiste, c'est un artiste de la Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que c'est ce qu'on a toujours demandé. En tant que des Ivoiriens, quand il y a un problème, on peut se régler entre nous à l'amiable et puis on peut passer à autre chose. Donc, j'aurais appris que c'est Kérosène et puis Nama Bouaké. Ils sont tous dans la musique, ils sont tous dans le showbiz. Donc, ce que nous demandons tous, en tant qu'Ivoiriens, libérer Desbordeaux et faites le possible qu'ils nous fassent retirer les plaintes pour qu'on puisse avoir notre Desbordeaux sur scène. Je pense qu'il était déjà en studio pour préparer un son pour décembre. Du coup, donc, il n'a qu'à essayer de voir. L'erreur est humaine. Voilà, le grand Desbordeaux, on sait que c'est le grand faiseur de buzz, il est fort dans ses manœuvres, il sait comment gérer le bail d'après toi-même. C'est la haute mamaille, il sait comment gérer ça. Aujourd'hui, nous sommes dans des débats de Libanais et tout ça. Imra et Didi B. Moi, tout ce qu'il peut dire à la musique ivoirienne aujourd'hui, de savoir se comporter, de savoir parler. Anti-ivoirien, c'est vrai que vous jetez des pics et tout ça, mais souvent, rappelez-vous que vous ne devez pas déposer des limites. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est pas un pays d'amusement. C'est un pays qui est très sérieux, dont nous voulons voir quelque chose de sérieux. Donc, ce que je peux dire à Desbordeaux Likoufa, s'il sort dans ça, on a vu Apouchou qui est parti, qui est revenu. Vous-même, Makoso, vous êtes parti, vous êtes revenu. On a vu comment la mentalité est venue. La prison, c'est des conseils. La prison, c'est de mettre dans la tête d'un être humain que tu dois être un peu droit. Ça, la prison, c'est fait pour les humains. Mais quand tu sors de là, tu dois avoir au moins une autre mentalité qui n'a rien à voir avec la mentalité dont tu avais. Donc, je pense que Desbordeaux, il va prendre conscience. Et ça, il sait que les autorités et même les plaignants vont essayer de voir, d'attendre un terrain d'entente pour que notre Desbordeaux, le Mimi national, soit libre. Parce que moi, je parle en tant qu'un fan. Voilà, j'aimerais pas que Desbordeaux laisse là-bas. Il doit venir et puis on doit battre des combats ensemble. Merci beaucoup, la paix. Merci beaucoup, vive la paix. Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde, il n'y a que le général seul qui peut traiter ces genres de dossiers. Ce soir, à partir de 19h, je traite le dossier Imra et monsieur David Monceau. La plainte qui a été posée, j'ai des informations capitales. Monsieur Théo le Sage. Théo le Sage. Oui, bonjour mon général. Bonjour, tu as la parole. Merci mon général. Il y a une audience tout à l'heure, donc je suis obligé de partir. Vas-y, je te donne la parole. Mon général, tu sais, moi déjà pour commencer déjà, je suis un fan de Desbordeaux. Et ce que j'aimerais dire à tous les Ivoiriens, c'est que tous les artistes ivoiriens là, sont des frères. Les promoteurs ivoiriens sont des frères. Donc, n'attendons jamais que quand il y a un problème, on se lève. C'est maintenant qu'on sait que oui, telle personne était comme ci, telle personne était comme ça. Il faudrait qu'on apprenne à avoir la maturité et apprendre à vivre ensemble. C'est très important. Parce que j'ai remarqué un truc, quand il s'agit de Desbordeaux, je sais que souvent Desbordeaux, il déraille un peu. Il déborde. Desbordeaux déborde. Voilà. C'est sa façon d'être. Et ça, qu'on soit d'accord avec lui ou on n'est pas d'accord, Desbordeaux, il est comme ça. Vous comprenez? Maintenant, ce que je vais dire aux Ivoiriens, c'est que on est dans un pays de paix, un pays de droit. Quand il y a un problème qui se passe là, et que on dit que quelqu'un a été convoqué ou il y a une plainte qui a été déposée contre une personne, ne se réjouissez pas parce que le malheur peut frapper à la porte de chacun de nous.
Même nous qui venons sur les réseaux sociaux. Moi-même, malheur là même, devant ma porte actuellement même. Voilà. Je sens que devant ma porte, ils ont écrit esprit de Maka. Va biper Makoso, mais tu es vaincu Maka. Je vais Tchengen. Makoso, il y a beaucoup de choses quand tu viens, tu parles. Aujourd'hui, moi, je suis fier de toi et je t'encourage et je te félicite pour le travail que tu bats pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que tu donnes la liberté à beaucoup de jeunes de s'exprimer. Et ça, pour ça, je te dis merci. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie que aujourd'hui, c'est des Bordeaux. Demain, ça peut être nous ou ça peut être quelqu'un de toutes les personnes qui viennent intervenir sur ce live-là. Donc, des Bordeaux, si c'est Nama Bokeh qui a porté plainte contre des Bordeaux, il ira répondre à la plainte de Nama Bokeh. On ne sait pas exactement la plainte que Nama Bokeh a déposée contre des Bordeaux, c'est contre quoi? On ne sait pas. Donc, laissons la justice toujours faire son boulot. On est dans un pays de droit et nul n'est parmi sur le droit quand il s'agit de droit. Donc, quand tu fais un truc, tu vas répondre de tes actes. Si Nama Bokeh a porté plainte ou c'est Kérosène qui a porté plainte contre des Bordeaux, il ira répondre. C'est pas parce qu'on porte plainte contre quelqu'un, automatiquement, ça veut dire que la personne est coupable. J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, dès qu'on entend plainte contre quelqu'un, ça veut dire que la personne, il a déjà fouetté. Et souvent, on juge les gens pour des choses même qui ne sont pas. Il y a un tribunal. Donc, ils ont porté plainte contre lui. Attendons qu'il va aller répondre à sa plainte. Et après, une fois qu'il a répondu à sa plainte, ce que le tribunal dira, les gens pourront venir s'exprimer maintenant pour faire les jugements. Mais moi, ce que je demande aux Ivoiriens, là, quand tu vois ton frère, tu vois ta soeur en train de dérailler, n'attends pas d'abord qu'il ait un problème et puis tu vas venir t'asseoir sur les panels pour venir raconter autre chose. Parce que des Bordeaux, les fait des concerts, tout le monde paye des tickets, ils vont là-bas. Les gens ne peuvent pas me dire qu'il ne peut pas appeler des Bordeaux pour lui donner des conseils. Avant que des Bordeaux ne sorte là, il a des entourages. Personne ne vient donner des conseils. Mais j'ai l'impression que c'est quand il y a un problème. Toi, Makoso, aujourd'hui, demain, tu vas avoir un problème. Les gens vont venir s'asseoir. Les mêmes gens qui... Moi-même, je sais. Pendant qu'il y a écouté pour des Bordeaux, les gens disent Makoso est arrêté. Maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui a venu donner mon bon nom. Enfin, c'est bien fait pour lui. Moi-même, je connais. C'est pour ça que je me suis déjà préparé. Voilà. Le jour où ma vidéo sort, celui qui a osé aller demander pardon, maudit de ton papa, maudit de ta maman, je vais assumer mes actes devant la justice en tant qu'un garçon. Je remercie le président Alassane Ouattara de démontrer au monde entier que nul n'est au-dessus de la loi. Je m'appelle le général Kabi Makoso. Point. Et maintenant, je vais compléter. En fait, on est dans un pays où, à force de vouloir saluer le nom de notre artiste là, en fait, on n'aura même plus d'artiste. Quand on a un artiste qui est reconnu mondialement, on fait tout pour le descendre. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a le talent de pouvoir descendre ses icônes. Voilà, c'est ça en fait. On ne cherche jamais à faire monter nos artistes. En fait, quand on voit un artiste... Regarde Olivia même, Olivia Yassa, elle est en pleine compétition. Les Congolais sont en train de nous dépasser dans les votes. Oui, mais c'est ça tellement qu'on est méchant, on n'est même pas allé soutenir notre soeur. Vas-y, il faut conclure. De Bordeaux, peu importe ce qu'il fait, je reste un fanatique de sa musique. Je reste un fanatique de la culture ivoirienne. De Bordeaux, il est son De Bordeaux. Si il fait des erreurs, il va répondre à ses erreurs. Moi, je suis un fanatique, mais pas un fanatique qui est dans le mauvais chemin. De Bordeaux, je l'ai en face de moi, je vais lui dire, demain, si tu dois faire un poste en compte comme à Kérosène, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire, parce que Kérosène, c'est ton frère. Kérosène, c'est ton collègue d'artiste. Les autres artistes aussi sont tes frères. Donc, il y a des choses là. Apprenons à dire la vérité à nos artistes. Apprenons à sensibiliser nos artistes pour éviter ces gens de sorties là et que demain, on vienne s'asseoir sur les panels pour venir critiquer ou venir les juger. Parce que lui n'est pas parfait sur terre. Donc, ceux qui sortent pour venir juger de Bordeaux aujourd'hui là, vraiment, nous sommes des frères. Essayons de se mettre la main dans la main, s'entraider et puis avancer. C'est le petit mot que moi j'avais dit parce qu'aujourd'hui sur Internet, quand tu parles